qu'on ne peut pas faire comme si rien n'était arrivé. Il y a quand même une personne qui est décédée dans des circonstances extrêmement préoccupantes. Ça m'inquiète dans le sens que c'est un métier qui est extrêmement dangereux parce que on a des gens qui s'exposent dans l'intimité avec des personnes dans notre société qui peuvent comporter des risques énormes. Donc, on a des gens qui sont des bombes à retardement, carrément. Donc, ça, c'est très inquiétant. Et c'est certain que, par exemple, dans le cas qui nous occupe, quelqu'un qui est en libération conditionnelle, qui est en semi-liberté, obtenir des services sexuels moyennant rétribution, bien, c'est parce que c'est un crime au code criminel. Donc, moi, je me pose des questions importantes, à savoir comment quelqu'un qui est en semi-liberté peut commettre une infraction criminelle sans remonter au pénitencier. Donc, c'est une question qui est importante parce que le code criminel le prévoit. Lorsqu'on est titulaire d'une charge publique, qu'on a des responsabilités de sécurité publique et que notre travail, c'est de devoir à préserver l'intérêt public, s'assurer de la sécurité de tout le monde, à tout le moins, ça nécessite un examen approfondi. Je pense qu'il faut aller au fond de cette affaire-là et savoir sur quelle base on prend les décisions. Je comprends les aspects de réinsertion sociale, je comprends tous les aspects de réintégration dans la société, mais il ne faut pas oublier que juste avant ça, il y a toute la dimension de la sécurité publique et de l'intérêt public qui vient en premier lieu. Donc, je pense que ça serait intéressant, puis le gouvernement du Canada l'a annoncé, il veut faire une enquête interne puis aller au fond des choses dans cette affaire-là.